Eh ben, nouveau décor, on est perdu. Voilà, voilà. Oh, je fais des traces, moi. Voilà, ça fait. Ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tous, oui, tous, c'est bien, la vache, ça fait longtemps, waouh. Je suis contente déjà de vous retrouver dans cet épisode, je sais pas, je sais plus. 1, 2, 3, 4. Aucune idée, je mettrai en bas comme d'habitude, voilà. J'ai été un petit peu longue à revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je reviens avec énormément de projets en cours, enfin selon moi, hein, puisque comme vous savez, je suis mono en cours généralement, pour moi ça fait beaucoup. Quelques petits projets terminés, mais pas énormément non plus, puisque j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot ce mois-ci. J'ai absolument tout noté. Donc on va pouvoir commencer. Alors, du coup, moi, j'ai pas pu venir vous voir plus rapidement, tout simplement parce que, donc, comme je l'avais dit déjà dans mon épisode précédent, j'ai ouvert mon entreprise. Ça m'a pris énormément de temps et d'énergie, en fait, pour tout mettre en place, faire de la production, tout mettre en vente, ce genre de choses. Mais également, j'ai déménagé, donc les deux cumulés, j'avais pas de temps. Déjà, j'avais pas de temps pour tricoter autant j'aurais souhaité. Je n'allais même plus à mon tricoter parce que enfin voilà quoi, j'ai pas le temps. Le soir j'avais juste envie d'aller me coucher en fait tout simplement. Et du coup j'avais pas le temps de filmer, j'avais pas le temps de monter et j'avais pas énormément de projets à montrer non plus donc je voyais pas vraiment l'intérêt. Donc voilà, donc on se retrouve dans un nouvel environnement pour filmer. Je me suis dit qu'avec la tapisserie ça serait joli. Du coup c'est pour ça on va pouvoir commencer sur de nouvelles bases, quelque chose de beaucoup plus régulier parce que là ça y est je commence à sortir de la tête de l'eau de tout ce que j'ai à faire en ce moment. Donc on va plutôt papoter assez longtemps je pense aujourd'hui. Je vous conseille de prendre un petit thé, café ou ce que vous voulez. Tac. Et c'est parti, donc on va faire objet terminé, tricot, crochet, parce que oui, j'ai fait du crochet, et objet en cours et les envies, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, un peu comme tout le monde. Donc écoutez, c'est parti. Donc en objet terminé, tricot, j'ai terminé une paire de chaussettes. Voilà, donc c'est la chaussette que j'ai fait en laine autorayante de chez Hobby. Donc voilà, je mens pas, il y a les deux, il y a bien les deux. J'ai pas d'erreur sur mes chaussettes, je suis assez contente. Pour une fois, ça y est, la malédiction des chaussettes est levée. J'aime beaucoup en fait les rayures que la laine nous offre. Mais évidemment, sinon c'est pas drôle, j'ai pas eu assez pour finir mes pointes. Comme d'habitude. Donc du coup j'avais un reste de cette chose dans mon stash. Je trouvais que ça allait plutôt bien avec les couleurs, il y avait un côté un peu rayé aussi. Du coup je me suis dit je vais faire les pointes avec, c'est pas très grave. Et ma foi je trouve pas que ce soit extrêmement choquant. Voilà, la différence de texture elle est pas flagrante non plus au niveau du toucher. Niveau des couleurs, non plus, il me semble. Donc je suis quand même assez contente de cette paire de chaussettes que j'ai hâte de passer parce que je ne les ai toujours pas essayées. Enfin, je les ai essayées quand je les ai tricotées. Vous savez, jusqu'à quand on fait les enfin, qu'on tricote avant de faire les orteils, puisque moi du coup je la commence des côtes vers la pointe. J'ai fait dessus un talon à renforcer avec le petit gousset. Voilà. Et c'est ma méthode de chaussettes préférée, c'est ma petite recette en fait, c'est plusieurs patrons que j'ai assemblés dedans et c'est ma recette de chaussettes que je fais du coup sans regarder forcément un modèle, un patron en fait, hein, voilà. Donc voilà pour ces chaussettes là, j'ai pas mis longtemps à faire la première parce que la première je l'ai commencé le lendemain que j'ai tourné mon dernier podcast. Puisque je l'ai commencé quand je suis allée à la plage avec ma meilleure amie, je me rappelle.
Et j'ai pas mis longtemps à faire la première. Par contre, la deuxième, j'ai mis énormément de temps. Je l'ai faite, c'est simple. Je l'ai terminée il y a 3 jours. Ouais, 3 jours. 3 jours. Commencé, terminé il y a dans ces eaux-là, à peu près 3 jours. J'ai mis 2 jours à la tricoter en fait, la deuxième, hein, clairement. Parce que j'avais énormément besoin de repos et je ne sais pas me reposer sans tricoter. Donc du coup, quand je me repose, je tricote et du coup, bah, forcément, ça avance vite. Évidemment, je tricote assez rapidement, mais c'est parce que je ne fais que ça. Voilà. Moi, je travaille chez moi, c'est moi qui décide de mes horaires, donc évidemment, ça avance plus vite quand on a énormément de temps de tricot devant soi. Donc du coup voilà pour mes chaussettes et puis évidemment instant mouchoir, voilà. Donc on va couper, je vais me moucher, hein, comme d'habitude. Oui, parce que même l'été quand il fait chaud comme ça, j'ai toujours le nez qui coule. Voilà, ça c'est un fait. C'est, je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans mon entourage, on m'appelle Miss Mouchoir. Voilà, donc ça veut tout dire. Je vais retirer mon thé de ma tasse, si j'y arrive. Tac, tac, tac. Et voilà. Ok. Donc, du coup, en tricot fini, j'ai un demi-truc de fini. J'ai une chaussette déterminée sur les deux. Mais j'ai pas la deuxième. Mais j'avais juste envie de vous montrer ce petit projet hybride terminé en cours. C'est le patron Hibou de Najla. Je crois qu'elle s'appelle Najla Design. Je ne sais plus, je vais mettre son truc Instagram je vais l'écrire hein, tout simplement. Donc du coup c'est une chaussette qui se tricote avec des côtes doubles. Donc c'est super sympa à faire, c'est très très long à faire hein, par contre. Hein. Mais moi j'ai trouvé ça très amusant en fait à tricoter, donc j'ai hâte de castonner la deuxième. Vous avez le talon, c'est de la mosaïque, voilà. Et du coup forcément quand vous l'avez sur le pied, bah, ça fait des petits yeux de hibou. Vous avez la pointe. Alors moi la pointe, donc j'ai fait une pointe somme toute classique parce que je l'ai défaite. Parce qu'il y avait des motifs en fait un petit peu comme ça en mosaïque aussi. Sauf que moi c'était juste affreusement moche parce que je tricote serré. Alors serré sur une pointe avec de la mosaïque, c'était pas possible. C'était vilain, 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 vilain. Donc du coup, j'ai préféré défaire la pointe et recommencer la pointe en couleur contrastante, pleine, juste sans motif. J'espère que Najla ne m'en voudra pas trop. Mais d'un côté, je pense qu'elle préfère avoir une jolie chaussette de son modèle plutôt qu'une horreur. Voilà, hein, voilà. Et donc du coup, c'est de la laine de chez Hobby également en fait, que vous pouvez retrouver dans mon haul de chez Hobby puisque je les avais achetés spécialement pour ça. Donc évidemment, j'ai pris gris et vert pour faire Serpentard dans Harry Potter puisque j'avais décidé que ça serait mes chaussettes aux couleurs de Serpentard. Voilà, tout simplement. On n'est pas fan de Harry Potter ici, pas du tout, du tout, du tout. J'ai pas mis longtemps non plus à tricoter cette chaussette. J'ai mis franchement que quelques jours, peut-être une semaine. Je n'ai pas du tout gardé les dates puisque comme je vous l'ai dit, j'étais dedans à moitié, pas vraiment dedans non plus. Donc j'ai pas noté les dates et puis alors comme vous savez, je suis pas très Ravelry. J'ai dit que j'allais me mettre à Ravelry mais pour l'instant ça se fait pas, j'ai pas le temps. Et j'ai pas envie de prendre le temps. Quand j'ai du temps, j'ai envie de tricoter et pas faire des photos en fait de mes tricots. Du coup, voilà, je pense que ça va être une chaussette super confortable. J'ai adoré le patron, il était très simple, clair, bien expliqué. Elle vous fait une petite vidéo là pour comment monter les mailles avec double fil. Franchement, c'est vraiment un très très bon patron, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Voilà. Donc pour cette petite chaussette, je ne pense pas qu'il y en ait plus à dire. Par contre, ça m'énerve parce que j'ai les mains sèches, alors du coup ça s'accroche dedans. C'est pas terrible ça. Alors, du coup, voilà. Donc en objet terminé niveau du tricot, nous avons fini. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose. Mais je me suis amusée à faire un sac au crochet, mais les anses sont au tricot. Donc du coup c'est un projet hybride crochet-tricot, mais il est terminé.
c'est un sac. Voilà, j'ai fait un petit sac. Alors, on va regarder les ans après parce que... Hop! Donc, c'est un petit sac en crochet. Donc, tout simplement, hein, j'ai fait un carré de granit que j'ai mis à une taille que je trouvais intéressante pour faire un sac. Donc, du coup, le derrière, il se trouve que j'ai fait ça comme ça. Pour éviter qu'il soit trop en transparence, quoi, qu'il y a tout qui se barre par les trous. Voilà, donc les petites anses. Je sais pas si vous allez voir en entier. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé tricoter ce sac en fait. J'avais très envie d'un sac au crochet, puisque bah, on va pas se mentir, c'est assez à la mode quand même cet été, enfin cette année. Donc du coup j'avais envie, j'avais une pelote de coton que j'avais acheté chez Action, donc du coup c'est un cake en fait de coton que j'avais acheté chez Action. C'est le même cake en fait, hein, c'est un espèce de fade de rose. Donc voilà, j'ai pas mis excessivement longtemps non plus à le faire, j'ai dû genre mettre une semaine à le faire. Je me rappelle, j'ai commencé la veille de mon déménagement. C'était quoi? C'était des électros. Puisque je me rappelle, je le crochetais et j'avais ma meilleure amie qui était en train de décéder à côté de moi dans le canapé le lendemain. Ouais, on était en train de... Ça a été horrible, bref. Et du coup, je l'ai terminé dans la semaine. Donc du coup, voilà. Donc on était plutôt pas trop mal sur ce sac. Ça a été rapide à faire, ça a été vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je commence à de plus en plus apprécier le crochet. Donc j'ai envie de commencer à faire d'autres choses en fait, tout simplement en crochet. Et la chose la plus drôle que j'ai remarqué, c'est que cette partie-là m'a pris beaucoup moins de temps à faire que cette partie-là. Bon, en même temps, là c'est beaucoup de mailles serrées, donc on comprendra pourquoi. C'est un sac que j'utilise, hein, c'est mon sac à main, là je l'ai vidé pour vous le montrer, mais il est assez costaud, donc vraiment très contente. J'ai pas utilisé de modèle hein, pour le faire, puisque comme je vous dis, j'ai simplement fait 2 carrés de granit. J'ai tricoté 10 mailles en jersey pour pareil que ça roulotte et que ça fasse du coup une petite anse un petit peu boudin là. Et ma foi, voilà, tout simplement. Très très bien. Alors, les tricots en cours. Alors, là, c'est là qu'on va se marrer parce que j'avais préparé la vidéo. Je me suis dit, on va faire la personne organisée, c'est pour la rentrée, on s'organise et on organise tout ça. Sauf que se sont rajoutés 2 autres projets depuis. Donc du coup, bah, je vais vous les montrer. Ah oui, puis là, du coup, j'ai mis chaussettes rayées, mais entre-temps, je l'ai terminé. Donc du coup, on va rester sur de la chaussette. J'ai acheté de la laine. Il y a moi qui part. J'ai mal à la gorge. Enfin, c'est, vous savez, là, les clims dans les voitures. Ah, je perds une maille. Cacahuète. Pourquoi j'ai pas mis mes petits tampons? Ok. Alors, hier, je suis allée à Self Tissu. À la base, je voulais des anneaux marqueurs pour le projet que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que les miens... Voilà. Hein, moi, je me sers de... Vous savez, des anneaux en forme d'ampoule, là, pour faire des anneaux marqueurs. Mais c'est super long, on va pas se mentir. Et ça s'accroche dans la laine, ça m'énerve. Moi, j'aurais voulu trouver juste, vous savez, les petits ronds. Et du coup, à la base, je suis partie à Self Tissu juste pour acheter ça. On connaît la suite, hein, voilà. Mais il fallait quand même que je me contente, entre guillemets, parce que je me réconforte, voilà, parce que je les ai pas trouvés, parce que la dame, elle m'a dit qu'en fait, tout simplement, elle en avait plus, et qu'elle serait livrée dans 10 jours. Sauf que moi, je veux pas attendre 10 jours pour commencer mon tricot, quoi, hein, voilà. Et donc du coup je regardais cette magnifique laine, voilà. C'est du 100% alpaga, c'est de la... Ok. C'est du 100% alpaga, donc on peut voir là les petits poils. C'est d'une douceur, mais alors incomparable. La couleur, j'adore. Faut savoir que j'aime pas le bleu, mais là c'est vrai que ça fait plutôt turquoise, donc il y a du vert dedans, donc c'est peut-être pour ça que ça trouve grâce à mes yeux, entre guillemets.
C'est pas que j'aime pas le bleu, j'aime pas porter le bleu, voilà, j'ai pas de vêtements du tout bleu, bref, on s'en fout. Donc c'est de la marque Plassard, c'est directement importé des Andes. Et la pelote, elle était à 10 €. Sauf que bah, du coup, j'avais pas trouvé mes anneaux marqueurs, j'étais triste et tout. Je vais vous mettre une photo avec l'étiquette, ce sera peut-être plus simple. Donc du coup, j'ai pas trouvé mes anneaux marqueurs, j'étais triste et tout. Et bah, je me suis dit, bah, je vais les prendre. Enfin voilà, je vais prendre 2 pelotes parce que clairement, juste à toucher le truc, je me suis dit, mais des chaussettes avec ça, ça doit être absolument génial. Moi, ça me dérange pas hein, de tricoter des chaussettes dans une laine où il n'y a pas de nylon ou ce genre de choses, hein, ça me dérange pas du tout. Et du coup, j'arrive en caisse et là, chose merveilleuse, j'ai un bon de 10 €. Bon, bah du coup, je n'ai payé qu'une des 2 pelotes en fait, quoi. Donc impeccable. Donc du coup, j'ai commencé hier. Bon, voilà, hein, j'ai acheté de la laine, c'était pas prévu, mais je l'ai mise en forme dès que je suis arrivée, donc ça va, c'est pardonnable. Donc voilà, ma petite chaussette qui a commencé. Donc j'ai pas fait énormément, hein, comme vous pouvez le voir, mais j'ai commencé hier. Donc toujours pareil, hein, je fais un montage élastique, je fais des côtes de 2 et puis là du coup je suis partie sur la tige et celles-ci seront parfaites parce que pourquoi pas en fait. Et puis alors à tricoter, cette pelote elle est merveilleuse. Franchement, si vous avez un magasin qui revend du Plassard à côté de chez vous, allez toucher cette merveille parce que c'est trop doux. Franchement, ça pique pas. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais l'alpaga ça te pique pas. Non, celle-là, non. Non, celle-là elle pique pas du tout. Elle est trop géniale. Bref. Donc on va pas s'éterniser sur la chaussette quand même. Hein. Voilà. Un autre truc qui a avancé, plutôt pas trop mal, ça va être mon gilet. Non, c'est un pull. Mon pull de chez Plassard. Alors attendez, je vous remonte le modèle parce que du coup c'est le pull là. Voilà. Donc du coup j'ai presque fini le dos. Alors attendez parce que il y a 2 pelotes quand même. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai fait mes petites emmanchures et là je vais commencer en fait tout simplement à séparer là pour faire le cou. Donc j'ai plutôt pas mal avancé hein, tout simplement. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est le dos. Donc on est plutôt bien, moi j'ai envie de dire. Il est super doux. J'adore la couleur que ça fait. D'avoir mélangé du coup les deux pelotes. J'aime beaucoup en fait le rendu, ça fait un peu chiné, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est de la Diablo de chez Hobby, couleur blanc tout simple. Et ça c'est couleur grey je crois. De chez Hobby aussi, c'est du 100% acrylique, vous pouvez retrouver la référence de la pelote dans ma vidéo haul de chez Hobby, voilà, puisque j'avais tout bien répertorié. Donc c'est un projet qui se tricote du coup avec des aiguilles 6 et c'est mes éternelles aiguilles 6 droites en plastique jaune flashy que j'aime beaucoup. Et bah voilà quoi, j'espère que je vais l'avancer assez rapidement, même si en vrai je sais que c'est pas vrai, que je vais le mettre de côté. Ça me fait un petit peu de la peine de me dire que je vais le mettre de côté, mais je vais le mettre de côté, vous allez comprendre pourquoi. Je voudrais quand même le finir avant cet automne. Hein, ça va être juste. Ça va être juste, on est le 3 septembre, l'automne c'est le 20. Ça va être trop juste. Bon. J'espère le finir pour l'hiver. Voilà, c'est plus réaliste. Mais franchement, à mon avis, je vais être super à l'aise dans ce pull et ça va être vraiment génial. Donc du coup, voilà, on va pas s'attarder plus que ça là-dessus non plus, parce que bon, bah voilà, je vous ai dit la laine, tout ça, machin. Et je crois que j'en avais déjà parlé dans mon précédent épisode. Et là, on va faire un petit flashback parce que on va éviter de mettre ça dans le sachet de thé. On va faire un petit flashback. Donc c'est ça, je tricote en 2,5 mes chaussettes. Voilà. Et j'ai crocheté en 3. Voilà.
Ça me paraît important de le préciser. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons revenir au présent. Je vais juste prendre une petite tasse de thé avant. S'il n'est pas trop chaud. Ok. Alors, du coup... Donc, j'étais vraiment à l'arrière de tout ce qui était tricot et tout ces derniers temps, puisque, bah, comme je vous dis, j'étais vraiment pas dedans. J'allais même plus tricoter, enfin voilà quoi, j'avais pas le temps et tout. Et en regardant une des vidéos de Miss Manu Naturelle, qui du coup avec qui je fais les tricotés, elle a dit que le 1er septembre sur le groupe Slack, elle lançait le oui, c'est ça, du Whitmore Sweater. Et si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que c'est un pull que j'ai énormément envie de faire. Un pull où j'ai déjà acheté la laine pour le faire. Et je n'avais pas encore trouvé le moment pour le faire, le moment de commencer. Voilà, moi ça fait que 1 an que je fais du tricot, je n'ai jamais tricoté de pull qui se commence par le haut jusque vers le bas, qui se fait comme ça. Moi j'avais jamais fait ça. Et c'est un truc que je mettais un petit peu de côté parce que j'osais pas en fait vraiment me mettre sur le patron. Le patron était acheté, hein, tout est acheté, j'avais juste à le commencer. Et je me suis dit, bon bah ça y est, ok, super motivation, tout le monde va le faire, comme ça si j'ai des problèmes, au moins tout le monde est dedans, je vais pouvoir demander. Bon bah allez, c'est parti, je le fais. Bon du coup le 1er septembre, j'ai commencé le Whitmore Sweater. Alors, juste, je vous montre une petite photo pour celles qui ont besoin d'un petit rappel. Hop, ça c'est mon cahier de patron. Je vais juste retirer de la fiche plastique parce que sinon vous allez avoir un foujon dessus. Ok, petit rappel. Voilà, petit rappel. Alors, j'ai mes petits papiers. Voilà. Et donc du coup, nous en sommes là. Donc on est le 3 septembre au matin, il est 11h30. Et donc du coup, j'ai castonné mon truc le 1er septembre. Alors attendez, parce que là je suis emmêlée. Voilà. Tadam! Donc du coup, il a plein de petites guirlandes, d'où les anneaux marqueurs comme je vous parlais tout à l'heure. Ben déjà je suis grave fière de ce que j'ai fait parce que tu m'aurais dit oui tu feras ça dans 6 mois. Non, si. Donc du coup voilà. Donc je suis contente parce qu'en fait on commence déjà à avoir un début, un semblant de début de motif en fait, et je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment très très contente. C'est bête hein, mais je suis super contente. Je fais la taille, je tricote la taille. C'est fou ce que je dis, je suis désolée. Moi qui avais dit ouais je préparais la vidéo, je suis trop organisée, lol. Alors attendez. Ah, je fais la taille S. Je fais la taille S. Alors, je vous explique. La taille S, c'est pour un tour de poitrine de 94 cm, mais il y a 12 cm et demi d'aisance. Moi, je fais un 100 de tour de poitrine. Et je voulais pas qu'il y ait une aisance positive de malade parce que je fais le pull et j'ai déjà vu quelques vidéos de personnes qui ont fait le pull qui disent qu'il est un poil trop grand et limite elles auraient préféré le faire une taille en dessous. Donc du coup je me suis dit je vais faire du S, sachant que bon bah voilà, je suis en train de faire un régime en ce moment mais bon ça on s'en fout. Donc du coup voilà, je préfère enfin voilà, si je perds du poids, que déjà le truc était trop grand, enfin voilà, j'ai pas envie de passer un temps fou et infini pour un truc que finalement je vais faire une serpillière avec quoi. Donc du coup je préfère le tricoter un petit peu plus petit puisque de toute façon il a une énorme aisance positive. Donc voilà, on y va. C'est un pull qui se tricote, alors les côtes se tricotent en 3, le corps se tricote en 4. Donc c'est des genres de dentelles, ça fait limite un peu des torsades. C'est vraiment un modèle qui m'avait déjà de base énormément tapé dans l'œil. Quand je le vois, je le trouve vraiment magnifique.
Et surtout, comme je vous dis, moi ça fait 1 an que je fais du tricot. C'est mon premier pull en haut vers le bas, je comprends tout. Les grilles, je les comprends pas. Mais il y a les explications rang par rang. Et du coup, bah, moi je suis plus à l'aise en fait avec les explications rang par rang qu'avec les grilles. Ça dépend des grilles, puisque mon gilet vert que j'avais fait dans mon épisode d'avant, c'était une grille. Mais là, celle-ci, je les comprends pas. Mais c'est pas grave, parce que les rangs sont expliqués à l'écrit rang par rang, et c'est très très clair. Et j'étais contente parce que je fais le premier truc. Alors, j'étais en mode, je fais, on verra bien si c'est ça. Et là, ça dit glisser anneau marqueur. Oh bah c'est fou, c'est exactement à ce moment-là que je suis censée glisser mon anneau marqueur, c'est parfait. Donc c'est très très bien expliqué. Pour une débutante ou un débutant, franchement, il y a zéro souci. Enfin, voilà quoi. Moi, il y avait des trucs que je savais pas faire. Qu'est-ce que je savais pas faire? Les mailles torse, tout simplement les mailles torse. J'avais jamais fait de mailles torse. Bon bah YouTube, comment faire une maille torse, t'as toutes les explications, donc c'est pas inaccessible en fait. Donc du coup vraiment très très contente pour l'instant de ce modèle. Je vous en reparlerai de toute façon au fur et à mesure des épisodes de son avancée du coup. Mais pour l'instant, même débutante, vraiment vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. For the moment, voilà, hein, pour le moment. Mais vraiment très addictif. J'ai tout le temps envie de refaire un rang, un rang, un rang, un rang. Pendant le tricoté, hier je l'ai tricoté, alors que généralement au tricoté je ne tricote que du droit parce que sinon j'arrive pas à me concentrer sur les deux. Mais là, genre j'étais plus concentrée dessus que sur ce que disaient les filles parce que j'avais vraiment trop envie de le tricoter. J'ai juste arrêté un moment parce que bah, je voyais plus la moitié de ma misère, donc du coup j'ai préféré prendre ma petite chaussette bleue. Et vraiment un très très beau patron, bien expliqué, bien accessible. Il y a beaucoup de tailles disponibles, donc vraiment impeccable. Et moi je le tricote du coup avec une pelote de chez Hobby aussi, c'est du 100% acrylique, c'est de la DK. Et la couleur c'est cognac, voilà c'est ça, donc oui c'est de la DK. C'est ça. Et mon pull gris c'est de la sport avec du coup un brin de mohair pour faire de la DK aussi. Voilà. Donc voilà pour le Whitmore Sweater qui est plutôt bien avancé puisque bah, comme je vous dis j'ai commencé le 1er septembre, j'ai commencé ça en début d'après-midi. Mon échantillon était déjà fait. Voilà, mon échantillon était déjà fait. Genre, il n'y avait plus qu'à le commencer. Donc c'était vraiment l'excuse idéale pour le commencer. Donc vraiment, je suis absolument contente. Voilà. Et j'ai hâte d'aller le tricoter tout à l'heure. Donc on va le poser ici. Donc qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? Mon plaid au crochet, que j'ai pas mal avancé. Alors attendez. Hop. Donc mon plaid au crochet. Alors déjà je le tricote avec un crochet numéro 5. Avec une pelote de chez Action. C'est de l'acrylique aussi je pense. Hein. Je suis très acrylique. C'est pas forcément très très bien. Je suis très en plus naturelle et tout. Mais j'avoue que... la facilité, je suis débutante, enfin voilà quoi, tu payes pas ça trop cher, tu peux laver ça facilement en machine, c'est quand même beaucoup plus simple, on va pas se mentir, que certaines fibres naturelles. Donc voilà, tout simplement. Alors, mon petit plaid au crochet. Voilà. Donc il a plutôt pas mal avancé. Moi, comme je vous disais, j'aime beaucoup cet effet en fait de rayure qui se fait toute seule. Et le petit point que je fais, je trouve que ça ressemble à des petits escargots, j'aime bien. Tout simplement, je fais des mailles serrées. Hein. Voilà. J'ai découvert voilà, que je faisais des mailles serrées. Surtout depuis, j'ai compris. Parce que voilà, vous voyez là, c'est pas droit. C'est pas droit du tout, mais parce que j'avais pas compris en fait comment réussir à faire bien ma tronche droite. Et donc du coup ma mère m'a réexpliqué, donc du coup j'ai laissé ça, on s'en cogne. Et je continue, voilà, en faisant ça tout droit. Ça c'est un projet qui m'a beaucoup suivi pendant mon déménagement parce qu'en fait c'était facile. Tout simplement c'était facile, c'était pas prise de tête, j'avais pas besoin de réfléchir. J'avais pas besoin de réfléchir, tu vas tout droit, tu crochettes et puis c'est très très bien, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais j'ai pas de date de fin espérée sur celui-ci. Il sera fini quand il sera fini. Si jamais il n'est jamais fini, c'est pas grave.
C'est vraiment pour me faire la main, pour m'habituer au crochet, pour m'occuper. C'est pas vraiment un projet que j'attends avec impatience, hein. Enfin voilà, puis il y a un moment, il va être quand même assez long. Finalement, même en faisant le crochet dessus, tu profites du plaid, puisque bah voilà, quoi, tu l'as sur les genoux. Donc du coup, tout simplement, voilà. On va pas en parler plus, hein. Je sais pas quoi d'autre dire. Quoi dire d'autre? Voilà. Et donc du coup, bah, pour les terminer et pour les en cours, tricot et crochet, c'est terminé. Donc déjà, je trouve que pour une personne qui disait qu'elle n'avait pas fait grand-chose ce mois-ci parce qu'elle était très occupée, je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Je suis quand même assez satisfaite. Donc, mes envies... Bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout simplement parce que je voudrais terminer tout ce que j'ai en cours. Sachant qu'en plus, là, j'ai rajouté encore des trucs. J'aimerais pouvoir repartir à zéro, genre tout finir mes projets en cours, avant de recommencer un autre truc. Évidemment, je sais que c'est pas possible. Parce que déjà, cette décision, je l'ai prise avant de commencer le Whitmore et commencer ma chaussette bleue. Donc voilà, hein, on sait bien que ça ne va pas être faisable. Mais dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais beaucoup déjà terminer la deuxième chaussette, terminer le Whitmore, terminer mon pull gris, ma chaussette du coup maintenant. Je sais que j'ai les chaussettes de ma maman à faire parce que du coup je les ai détricotées. Je les ai complètement détricotées puisqu'il y avait un souci de manque de laine. Voilà, il y avait un souci de manque de laine. Mais du coup, j'ai tout défait parce que ça commençait à me prendre la tête. Et du coup, j'ai décidé de mettre une couleur contrastante, hein, tout simplement pour pouvoir rajouter de la laine. Et donc du coup, comme les chaussettes hibou ne vont pas me prendre toute la laine verte, je pense que si j'ai suffisamment au niveau du grammage, je vais utiliser cette laine-là en fait avec l'autre laine pour les chaussettes de ma mère. Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Ah oui, et je voudrais faire le ranunculus. Donc c'est une des tricopines qui l'a fait. Elle en a fait 2. Et ils sont absolument magnifiques. Et là déjà, t'es oh, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Et il est confirmé, Miss Manu au naturel en a fait un. Et t'es là, ah ouais, non mais oui, 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 oui. J'en veux un. J'en veux un. Je pense que j'ai les laines en plus pour le faire dans mon stage. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien les faire. Enfin, le faire avec ces laines-là. Je crois que c'est de la violette. Je suis sûre que j'en ai assez. Donc du coup, il faudrait que je regarde tout ça. Mais pour l'instant, je préfère pas vraiment dire c'est un projet que je veux faire parce que je veux d'abord finir toutes ces choses-là d'abord. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour le tricot et le crochet, je pense que nous avons terminé. J'ai pas besoin d'en rajouter d'autres parce que sinon ça serait radoté. Voilà, donc normalement je devrais pouvoir revenir régulièrement puisque ça y est, j'ai déménagé, ça y est, mon activité commence à être assez bien lancée. Du coup, on va faire un petit point si ça vous intéresse. Moi, j'ai ouvert du coup une entreprise. Donc sur Instagram, c'est Soigny Aromathérapie. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos aussi de ma page Instagram professionnelle. J'ai une boutique Etsy également, donc je vous mettrai ça. Et moi, je suis en train de terminer ma formation d'aromatologue. Mais j'ai pas forcément envie de faire des consultations d'aromathérapie. Moi, je fais plutôt des bougies artisanales du coup aux huiles essentielles, mais du coup, c'est des bougies qui sont avisées de guérison thérapeutique ou tout simplement de relaxation ou parfumer votre intérieur, hein, aussi ça marche pareil. Avec de la décoration hein, dans les bougies, hein, donc voilà. Bientôt, je vais faire enfin mon thé, parce que du coup, ça c'est un de mes rêves, hein, d'avoir ma propre marque de thé, et ça y est, ça commence à se faire. Donc je suis assez contente, je pense que je devrais avoir les paquets de thé courant octobre. Donc je suis relativement contente. Et pareil, je vais commencer aussi à faire des bracelets de lithothérapie, puisque du coup, je suis également lithothérapeute.
J'ai une formation, hein. Je suis passionnée de toute façon de cailloux depuis toujours, donc j'ai pas vraiment appris grand chose pendant la formation. Mais bref, et donc du coup, pareil, hein, donc la lithothérapie, c'est la thérapie par les pierres et les cristaux, les pierres semi-précieuses. Et donc du coup, je vais faire mes propres bracelets, donc c'est vraiment moi qui vais les faire de A à Z. Et tout sera en vente sur ma boutique Etsy. Mais également, du coup, là cette année, je vais pouvoir faire un marché de Noël. Donc j'attends encore un petit peu avant de l'annoncer. Et plus tard, évidemment, je ferai également les marchés aux alentours. Hein, donc pour celles qui sont de Bretagne et plus particulièrement du pays de Redon, entre le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, je devrais avoir une place de marché dans ces alentours-là. Donc je sais pas encore à quelle fréquence, mais ça va se faire. Et donc du coup également, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de filmer en fait mon quotidien par rapport à la partie entrepreneur. Donc qu'est-ce que c'est la fabrication de bougies. Donc du coup j'ai commencé à filmer un vlog en fait que je suis en train de monter en parallèle du coup du podcast Tricot. Donc techniquement vous verrez le podcast Tricot avant que ça n'arrive sur ma chaîne, puisque de toute façon ma chaîne c'est le tricot d'abord. Mais je vais utiliser la même chaîne YouTube en fait pour les vlogs du coup sur ma boutique et mon entreprise et le tricot. Évidemment après c'est à vous de faire le tri entre ce que vous voulez voir ou non. Donc voilà, donc ce sera juste des petits vlogs de ma tête en train de travailler. Non, par exemple, je vous emmène. Là, j'ai filmé en fait le processus de création d'une bougie. Enfin voilà, tout simplement l'emballage de colis, ce genre de petites choses. Et au fur et à mesure, de toute façon, ça va s'aiguiser puisque ce n'est que le début. Donc pour l'instant, je suis un petit peu perdue avec la caméra, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'amuse beaucoup à faire. Donc du coup, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, sur ce, je pense qu'on s'est tout dit. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram, à me laisser un petit commentaire, un petit like. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé également si vous avez envie ou besoin ou envie de me poser une question. Il n'y a pas de souci, moi je réponds à tout le monde. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Donc du coup, ça sera, on sera début octobre et sans faute. Je vous jure, cette fois-ci, je serai super carrée. Là, j'ai enlevé tous mes problèmes, j'ai enlevé tout ce que j'avais en cours, donc c'est bon, on va pouvoir y aller. C'est une bonne rentrée, là, ça y est, tout est mis à plat, donc c'est impeccable. Et donc, du coup, je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon tricot et portez-vous bien. Voilà, je crois que c'est ça qu'on dit à la fin. Salut!